Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo mercato particulièrement sur la Ligue 1 et une nouvelle en particulier. Et je pense que ça a déjà été le cas depuis hier. Est-ce que vous êtes choqués de cette nouvelle, etc. Et le sujet de ce mercato particulièrement dans cette vidéo, c'est concernant les Lyonnais, donc l'Olympique de Lyon. Hein, et les Lyonnais du coup qui sont rétrogradés en Ligue 2 suite à la DACGR, suite à un problème d'argent, etc. Je vais expliquer tout ça en fur et à mesure. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, voilà, on n'arrive même pas à les atteindre le plus vite possible, donc faites-moi exploser les abonnements, puis c'est gratos, je vous demande pas payer. Voilà. Donc du coup dans cette vidéo, on va parler particulièrement des Lyonnais, déjà pour quelles raisons en réalité. On va parler de trois parties dans tous les cas. Première partie, déjà, particulièrement, pour la raison, très simple. Deuxième partie, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont jouer à la Ligue Europa? Est-ce que, particulièrement, ils vont pas du tout la jouer? Et troisièmement, quelle équipe va remplacer, particulièrement, les Lyonnais? Voilà, alors, je sais pas si ça fera la même chose, particulièrement, comme avec Bordeaux, parce qu'on rappelle que Bordeaux était relégué en National, mais après, maintenant, ils étaient rétrogradés en National 2, donc la 4ème division française. Et la saison dernière en National, ils étaient que 17 et non 18 à cause de Bordeaux. Je préviens tout de suite. Du coup, ils avaient beaucoup de retard, les Bordelais, et du coup, malheureusement, ils n'ont pas atteint la 3ème division française, et du coup, ils vont jouer la 4ème division française. Cette année-là encore, on va arrêter. Bon, après, voilà. On parle pas de Bordeaux ici, on parle de Lyonnais, bien évidemment. Alors, après, la première partie. Donc, la raison, très simple. Alors, la raison, c'est, je pense que beaucoup de personnes le savent direct, c'est que, en fait, au bout d'un moment, faut pas trop abuser avec l'argent, parce qu'en réalité il y en a qui dépensent énormément, etc. Mais en fait ce qu'ils ont fait les Lyonnais, c'est qu'ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros pendant la première partie de saison. Donc la première partie de saison, si je dis pas compris, c'est août jusqu'à particulièrement décembre. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a un budget limité, particulièrement pour chaque partie. Et là, en fait, ils ont dépassé les limites et c'était beaucoup. En fait, 100 millions d'euros, c'était beaucoup trop en fait. Et là, franchement, c'est pas éviter ce genre de conneries parce qu'en fait, ils avaient des gros problèmes concernant le stade et concernant les problèmes financiers. Parce qu'en fait, là, ils étaient dans la merde, ils ont été obligés de dépenser énormément d'argent pour faire venir les joueurs, de toute manière. Donc là, après, c'était une grosse connerie qu'ils ont fait en réalité. Donc en fait, c'est ce que je dis, c'est pas parce que tu dépenses énormément d'argent que ça y est, ton club va devenir l'un des meilleurs. Il faut faire attention aussi avec l'argent, parce que ça, c'est le gros problème de tous en fait. Donc du coup, voilà. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Même, je vais dire un truc détail, c'est que même tous les youtubeurs, les meilleurs youtubeurs qui sont dans le foot sont choqués. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que franchement, se faire rétrograder à cause de ça, franchement, alors, je sais pas que vous êtes débiles, hein, les Lyonnais, c'est juste pour information, c'est que potentiellement, il fallait bien faire attention avec l'argent et franchement, c'est ce que je dis en réalité. Voilà. Alors, du coup, la deuxième partie. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont jouer la Ligue Europa? Est-ce que passer patata? Alors certes, totalement, cette saison, ils vont jouer la Ligue 2, certains. Et ils vont jouer également la Ligue Europa, bah oui, parce qu'en réalité, ils n'étaient pas non plus dans le top 5 pour rien, en réalité. Non, ils vont quand même jouer en Ligue Europa, malgré qu'ils sont quand même en Ligue 2 maintenant. Ouais. Et dire que potentiellement, j'avais fait une vidéo concernant voici les clubs de cette saison, et ben je crois que les Lyonnais ont pu les retirer. En réalité, donc du coup voilà. J'aurais dû faire ça avant que potentiellement il y ait eu les rétrogradations, etc. Mais bon, je préfère faire ça comme ça, potentiellement vous savez en avance. Maintenant, il faut retirer les Lyonnais. Du coup voilà. Et alors du coup, pour information, ils vont quand même jouer la Ligue Europa, mais malheureusement ils vont essayer de se battre potentiellement pour remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Alors celle-là, ça fait comme Bordeaux en réalité. Après, c'était avec des problèmes financiers, etc. Et aussi un problème de coach. Et du coup, ça fait qu'ils ont rétrogradé en National et après en National 2. Et il faut que les Lyonnais fassent attention à ça, avec le problème d'argent, parce que ça peut endommager la suite en réalité. Et je pense que vous l'avez déjà bien compris en réalité. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, du coup, la troisième partie, qui va remplacer les Lyonnais, etc. Est-ce que ça va être quelqu'un qui est descendu en Ligue 2? Oui. Effectivement. Alors tout le monde pensait que ce serait Saint-Etienne ou Montpellier. Je vous dis tout de suite, oubliez ces deux clubs. Je vous dis tout de suite parce que c'est pas eux qui vont revenir. Moi je vous dis tout de suite, ça va être tout simplement Reims. Voilà. Alors Reims, on rappelle un truc d'index, c'est que en réalité ils étaient en barrage Ligue 1 à la dernière seconde et que le Havre avait gagné contre Strasbourg. Et pour information, Reims avait fait un nul contre Metz, ceux qui étaient gagnants des barrages de Ligue 2.
Et ils ont fait un nul, un partout. Et après, Metz les a réveillés le cul, ils se sont fait défoncer 3-1. Et du coup, qui avait renvoyé Reims en Ligue 2. On rappelle que c'est pas la première fois en réalité qu'ils étaient en Ligue 2. La dernière fois où ils s'étaient descendus, c'était en 2015-2016, un truc comme ça, mais je me rappelle plus. Ouais, donc du coup, voilà. Et après, ils sont revenus dans les 2019-2020, en réalité. Du coup, voilà. Après là-dessus, c'est que potentiellement, qu'est-ce que je peux dire, c'est que ouais, c'est choquant comme nouvelle qui vient de tomber, mais c'est ce que j'ai en réalité, c'est pas, c'est ce que je veux dire, fallait bien faire attention avec les problèmes financiers et surtout l'argent, parce que ça c'est le vrai problème de certains clubs. Il y en a qui pensent le fric, et ça c'est un truc qui endommage la suite et qu'il faut bien faire attention là-dessus en réalité. On espère pour vous les Lyonnais ça va bien se passer et que j'espère que vous remontez d'ici l'année prochaine. On espère ça. C'est un truc c'est que tous les Français, et même s'il y en a qui sont contre les Lyonnais, on s'en bat les couilles. Ceux qui sont contre les Lyonnais, vous leur faites des doigts. Non, je rigole. Alors, on va respecter quand même, mais poliment s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de me faire insulter. Du coup, voilà. Donc, bonne chance à vous, et puis on espère particulièrement que vous montez en Ligue 1 le plus vite possible. Allez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez vos notifications, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.